Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux, va faire visiter aujourd'hui à la presse le village olympique, alors que les professionnels du tourisme, eux, s'inquiètent dans ce moment d'avant-jeu. Oui, car les préparations de l'événement semblent détourner une part assez significative des visiteurs de la capitale. Moins de voyageurs professionnels, moins de touristes. Et ce n'est pas uniquement en raison d'une météo, on va dire, plus que capricieuse. En tout cas, c'est ce qu'ont constaté Julien Cholin, Guillaume Le Goff et nos confrères de France 2. Ce devait être l'été de tous les records. Mais à Paris, l'hôtellerie n'en finit plus de déchanter. À 60 jours des Jeux Olympiques, les touristes semblent bel et bien bouder la capitale. Pour cet hôtel au pied de Montmartre, ce mois de juin n'a décidément rien à voir avec les précédents. Toutes les chambres sont habituellement louées à cette période de l'année. Et effectivement, aujourd'hui, on a tout le premier étage qui est fermé puisqu'on n'a pas de demande. L'hôtel n'est rempli qu'à moitié, contre 80% au moins les autres années. Et même en promotion, rien à faire, les chambres ne trouvent pas preneur. Je pense que l'effet Jeux Olympiques est contre-productif, puisque évidemment tout est très cher. Je pense qu'on leur a expliqué que les restrictions de circulation allaient être compliquées, que le prix du billet de métro allait tripler, que la taxe de séjour avait triplé. Ajouter à ça une météo difficile, les gens ont moins envie de venir. Une situation vécue par la plupart des hôtels parisiens. L'année dernière, leur taux d'occupation dépassait les 90%, contre 78% cette année. Et le phénomène pourrait s'amplifier avec de plus en plus de quartiers rendus inaccessibles. Le patron de cette société de bateaux-mouches redoute les semaines à venir. Plus les travaux avancent, plus ça devient compliqué. Quand vous voyez par exemple les autocars, c'est des clients qui ont un timing à respecter. Et bien sûr, ça peut dissuader de venir jusqu'à certains sites qui sont au cœur de Paris. Pas de quoi gêner pourtant cette touriste américaine. Elle y voit plutôt une chance. Je ne savais même pas que les JO avaient lieu en France. C'est fou, quelle coïncidence. Les JO seront ici, moi je peux les regarder préparés avant de voir tout ça à la télé. Les professionnels de l'hôtellerie misent à présent sur l'effet vitrine des JO pour remplir de nouveau leur carnet de réservation dans les mois à venir. Alors, est-ce que ces chiffres sont inquiétants, Christophe ? Alors pas forcément, car beaucoup d'hôtels ont augmenté leur prix par rapport à l'année dernière. Parfois, ils l'ont même doublé. Et donc, en termes de chiffre d'affaires, peut-être qu'il y aura quand même un rattrapage. Et puis, le phénomène de trou d'air avant les Jeux Olympiques, il est connu. Londres avait connu à peu près la même chose avec cet effet d'éviction en 2012, juste avant les Jeux Olympiques. Un certain nombre de touristes qui, d'habitude, venaient au mois de juin, ont reporté leur venue à la fin du mois de juillet pour profiter de la fête. C'est le cas notamment des Américains. L'absence des visiteurs s'explique également par la fermeture d'un certain nombre de sites événementiels qui se préparent pour les Jeux. On le voit en image, c'est l'aréna de la Défense qui est transformée en ce moment même en piscine. Donc il n'y a pas de concert à l'aréna de la Défense en ce moment. Il n'y a pas de concert également au Stade de France. Il n'y a pas plus de salons à la porte de Versailles. Et tout ça, ça fait des visiteurs en moins. Mais à regarder les chiffres de l'Office de tourisme de Paris, il y a quand même de quoi tirer la sonnette d'alarme. Paris, je t'aime, c'est le nom de l'Office de tourisme de Paris, mise sur une baisse de 15% d'arrivées durant les 3 semaines et demie de juillet, avant la cérémonie d'ouverture. Ce sera insuffisant pour compenser une hausse des réservations pendant la durée de l'événement. Donc on voit cette hausse de 11% pendant la durée de l'événement. Sur la totalité de l'été, pour l'instant, les professionnels prévoient une baisse de près de 4% par rapport à l'année dernière. Et la situation politique actuelle n'arrange rien, avec des risques de grève déjà annoncés, par exemple à la RATP, de manifestations au lendemain de l'élection de ce dimanche, avec déjà un certain nombre d'annulations. Et il y a aussi des turbulences chez les compagnies aériennes. En particulier Air France KLM, qui hier, dans un communiqué, constatait, je cite, un comportement significatif d'évitement de Paris. La capitale enregistrant un trafic inférieur à celui attendu, moins important surtout que d'autres villes européennes. Le phénomène est accentué par les Français qui, eux, pour certains, ont décidé de reporter leur départ en vacances après les Jeux, histoire aussi de goûter un petit peu à la fête. Air France s'attend à un impact important sur ses recettes, entre 160 et 180 millions d'euros de baisse pour la période juin-août 2024. Ironie d'histoire, Air France est partenaire des Jeux Olympiques. Preuve que transporter une partie des athlètes, des officiels ou encore des journalistes ne suffit pas à compenser la fuite de touristes
qui ne veulent pas se retrouver dans les embouteillages parisiens. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco. À demain.